c'est le conseil municipal avec la principale question sur les orientations budgétaires pour l'année 2022. Hein. Vous savez, ce sont les prémices de la préparation du budget 2022. Donc, à travers ces orientations budgétaires, on a pu faire le bilan des travaux entamés, des travaux en cours de réalisation, des travaux en voie d'achèvement, mais c'est surtout aussi comment aborder ce nouveau budget avec des investissements qui se confirment au fil du temps. Je dirais comme monsieur le préfet, une commune qui n'investit pas, c'est une commune qui recule. Donc l'année dernière, nous avons un budget de 15 millions. C'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, je pense que cette année, on sera à au moins 17 millions pour le budget 2022. Donc cela veut dire que nos investissements vont en crescendo. Et la difficulté maintenant, c'est qu'il faut maintenir le cap. Comme je l'avais dit, hein, il faut garder le cap, mais il faut surtout aussi gagner de plus en plus en trésorerie, être actif sur la recherche de financement, de manière à ce que la commune ne supporte pas toutes les grosses dépenses d'investissement, qu'elle soit seulement en capacité, bien en capacité d'afficher ses 20%. Et aujourd'hui, l'opportunité que nous avons, c'est d'émarger au plan de relance. Donc, nous l'avons déjà fait en 2021. Nous allons continuer. Et c'est ainsi que vous verrez, il y aura de gros investissements qui vont émarger sur le plan de relance avec la maîtrise d'ouvrage déléguée à la collectivité régionale, puisque ce seront des fonds européens dans le cadre de Réacteur U qui seront sollicités. Et c'est la région qui gère les fonds européens. Donc, on a délégué cette maîtrise d'ouvrage pour la démolition et la reconstruction d'une école élémentaire du Bourg, mais aussi d'installation d'équipements sportifs pour la population en zone urbanisée. Donc, vous comprenez bien que nous avons aussi la rénovation de l'école maternelle parce qu'il faut aussi entretenir les bâtiments. Et comme je disais l'année dernière, nous avons toute une série de plans que nous avons mis en place, plan de rénovation bâtie, plan de la réflexion de la voirie communale, plan sur la rénovation des équipements sportifs. Donc nous avons, il y a vraiment de l'investissement dans notre commune. Nous démarrons et nous demandons simplement à être soutenus de manière qu'on aboutisse sur bon nombre de projets en 2026. Donc la mandature de 2026, sera une mandature, je dirais, de projets, une mandature d'études, parce qu'il y a des projets, mais il y a aussi les études. Il y a beaucoup de contraintes demandées par les lois qui sont appliquées aujourd'hui, telles que la loi sur l'eau, telles que l'étude des sols, telles que dans le domaine archéologique. Donc il y a plein de freins que nous devons lever d'abord avant d'entamer la phase projet de l'investissement que l'on veut accomplir. Donc on a en vision un développement durable pour notre commune. Donc, nous voulons maintenir cela pour tirer notre commune vers le haut, comme j'aime à le dire. Non, la commune ne brade pas ces terrains. Ce sont des terrains qui sont où il y a des occupants d'il y a bien longtemps et qui veulent régulariser leur situation. Donc, moi, il n'y a pas de problème pour cela, dès que ça ne gêne pas l'aménagement futur de la commune. Alors, il y a un point important que l'on a travaillé au conseil municipal ce soir, c'est la délibération concernant le retrait de côte. Le retrait de côte, c'est le littoral, c'est ce qui se passe sur le littoral et entre la mer et la terre. Donc, vous comprenez bien que sur le littoral, ça devient zone à risque. Donc, l'État a pris des mesures et Baïf se retrouve dans des communes socles pour pouvoir travailler au niveau de son plus, bien que nous avions déjà fait mentionner cela au niveau de notre plus, mais il faudra le consolider de manière à protéger la population, à continuer notre enrochement, mais surtout réfléchir sur un autre aménagement de notre littoral. Alors, comme je disais, on est parti sur des plans, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et c'est pour cela que nous faisons. Donc, quand on a parlé de plans, ça veut dire que ça va se faire en plusieurs temps.
Et c'est vrai que nous faisons, aujourd'hui, la voirie communale aussi, c'est la même chose. C'est dommage de dire cela, hein, mais si chacun prend son rôle à bras le corps, son rôle de mission que lui a confié la population, si chacun fait un peu pendant sa fonction, ben, je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Aujourd'hui, on est une municipalité sous une deuxième mandature. On se retrouve à pratiquement tout faire. Et il faut tout faire en même temps. Donc, c'est pour cela que nous planifions. Et nous allons pratiquement sur tout le territoire de la commune. Parce que si on fait, par exemple, seulement le bourg, on dira qu'on s'occupe que du bourg. Donc, il faut penser au quartier. Et vous avez toutes les voies passantes du bourg qui mènent dans les quartiers. Il faut entretenir tous ces infrastructures routières, infrastructures sur le patrimoine bâti, infrastructures sportives, infrastructures scolaires, infrastructures sociales. Il faut vraiment tout faire. Donc, comme je dis, Baïf a une vision de développement durable. Donc, nous maintenons le cap.